Chers amis internautes, vous autres qui pouvez suivre nous sur Zoom, sur Facebook et YouTube, que vous soyez à Maurice, à Rodrigue ou ailleurs, je tiens à vous souhaiter à vous tous une très cordiale bienvenue pour notre 8e leçon de l'école du sabbat, Choisissez la vie. Et dans sa leçon-là, vous pouvez essayer de voir les choix que nous faisons. Et nous passons en revue quelques exemples des personnages bibliques qui finissent à un moment donné confrontés à des choix. Et nous pouvons essayer de voir aussi le côté pratique de cette leçon. Et pour cette leçon, maintenant avec moi, le pasteur Daryl et le frère Kelvin. Et ensemble, nous pourrons l'occasion de partager nos réflexions sur cette leçon. Et avant qu'il n'aille plus loin, je pour inviter le pasteur Daryl à nous conduire dans la prière. Inclinons nos têtes. Laisse-nous prier. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous avons envie de te remercier parce que à tout ce Dieu d'amour, tout ce Dieu de grâce, tout ce Dieu qui fait une accord nous à la vie et nos envies et ce matin, mets-nous à ton service, mets-nous à l'étude de ta parole. Et alors qu'il nous ouvre ta parole, nous avons envie de demander toi, Père éternel, qui te capable d'accorder tout Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit capable d'éclairer nous dans tout ce qui nous peut dire, dans toute bonne parole qui nous peut prononcer, que ce soit bonne parole qui vient directement de toi, afin que nous, ainsi que ton peuple, soient édifiés à travers ta parole. Reste avec nous, Père éternel, nous demandons tout cela parce que nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Daryl. Et maintenant, nous prenons la joie d'écouter un chant qui sera exécuté. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
pour ce matin, on a avec moi le frère Kelvin, qui vient de l'église de Roseville. Bonjour, frère Kelvin. Bonjour et bonsoir. Merci. Et aussi, on a le pasteur Daryl de l'église de Beaubassin et Yanchon de l'église de Beaubassin et Barclay. Bienvenue à vous aussi, pasteur Daryl. Bonjour, pasteur Alain, et bonjour, frère Kelvin, et bonjour et à tous nos amis internautes à la Côte GTT. Bonjour et bon sabbat à vous tous. Donc, dans cette 8e leçon, et dans ce verset à mémoriser, Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, et voilà ce que ce verset-là dit à nous. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et je vous rappelle que dans cette leçon, il y a une histoire captivante et triste de cette fille de 22 ans, Sandy, atteinte d'une tumeur au cerveau. Et voilà, cette fille-là finit mettre toute sa confiance, son espoir dans la technologie moderne. Mais malgré cette technologie, les médecins ne sont pas capables de soigner. Toutefois, je garde confiance que dans les années qui viennent, des décennies ou des siècles, peut-être la médecine, la connaissance peut augmenter. Je suis capable de venir avec de nouvelles technologies pour capable soigner. Mais entre-temps, je fais mettre la tête de cette fille, Sandy, dans l'azote liquide. Avait-elle raison de le faire, de croire ainsi? Donc, c'est à vous de voir. Et c'est pour cela, cette question peut-être lance-nous. Parce qu'aujourd'hui, dans l'époque où nous pouvons vivre à Maurice, et peut-être ailleurs aussi, il y a ce drame. Chaque jour, autour de nous, nous entendons des mauvaises nouvelles, des personnes qui nous connaissent, qui nous côtoient, subitement, nous dire je suis mort. Et pardonnez-moi l'expression de dire, je ne sais pas à quel saint se vouer. Il y a des crises à l'homme, et parce que les gens veulent vivre. Et pour retourner avec sa verset qui nous propose au départ, verset à mémoriser, le Dieu de la Bible dit à nous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il a ajouté, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Et brièvement, Kelvin et Daryl, et quand nous m'intéressons à ce verbe, choisissez, est-ce un souhait de la part de Dieu, un conseil, une invitation, quand il peut dire, choisissez la vie? Moi, je voudrais écouter. Ben, peut-être si mon capable d'intervenir, et pasteur, ce qui est intéressant ici, c'est que l'Ipédianou choisit, et de par l'exemple qui vous finit de donner un petit peu plus tôt, qui me pensait un petit peu représentatif de l'individu. Nous on vit vivre. Et non seulement non vivre, mais peut-être non vivre éternellement. Et peut-être l'intention de cette femme était bonne, sauf que peut-être il pas tu connais exactement que ça pour gagner, sur la vie éternelle. Et nous trouver dans Jean 3, le verset 16, qui nous gagne la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ qui est mort pour chacun d'entre nous. C'est là la source de la vie éternelle. Et nous avons justement ce choix à faire. C'est une leçon magnifique, nous pensons, qui pour rappeler nous à chaque fois que nous avons un choix à faire, que le choix nous appartient et qui nous avons justement le pouvoir de faire ces choix. Kelvin? Oui, merci. Je trouve le choix comme étant un cadeau qui bon Dieu donne nous. Il est tellement content de nous qu'il donne nous la liberté de choisir. C'est vrai que, comme laissons dire, personne n'a pas décidé pour venir dans la vie, sur cette terre. Personne n'a pas dire en lui-même, moi pour une date. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais une fois qu'il la vie vient de nous, nous avons le choix de faire ce cadeau-là, un don
pour bon Dieu, ou bien nous maltraite ça cadeau là. Voilà. Il y a dans de ce choix de Dieu de dire que un côté, il y a l'amour, un côté, la vie. Les gens autour de nous peuvent mort, mais c'est un désir, une soif de vivre. Et de l'autre côté, le Dieu de la Bible dit choisir la vie et afin qu'ils vivent. Et dans ce choix, il y a certainement l'obéissance. Il y a aussi un autre verset qui nous trouvait beaucoup lié dans Genèse chapitre 2, le verset 8 et 9, il dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève étaient tous les deux aussi confrontés à un choix entre manger tous les arbres et une interdiction qui nous trouvait dans le verset 16 et 17 de ce même chapitre, quand il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, moi, j'ai une question pour Kelvin ce matin. Pourquoi Dieu lui trouve important pour mettre un arbre de la connaissance du bien et du mal dans ce magnifique jardin, et puis tout de suite après, il dit à l'homme, il y a une interdiction de manger le fruit de cet arbre, sinon tu pourras. Donc, quelle est la logique derrière, Kelvin? Bon Dieu, il donne d'abord à Adam et Ève tous les arbres du jardin à manger. Jardin. Et comment nous trouvé semaine dernière dans la leçon sur la grâce et la loi, bien, la grâce de Dieu est abondante. Première observation que tu es content de faire, c'est que dans chapitre 2 de la Genèse au verset 16, bon Dieu dit à Adam et Ève, donne-toi tous les arbres du jardin pour manger. Ensuite viendra l'interdiction. Comme nous avons trouvé semaine dernière dans la leçon La loi et la grâce, la grâce de bon Dieu lui surabondée. Tous les petits à ça une interdiction là. Mais là, Adam et Ève pour comment dire un robot. Bon Dieu il crée eux, il met eux dans le jardin, ils n'ont aucun choix. L'interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une preuve que bon Dieu il nous donne la liberté et qu'il respectait cette liberté. Donc, nous retenir de la part de Kelvin, de ce choix de Dieu de mettre cet arbre, c'est qu'il y a cette liberté, il y a cette abondance, mais il y a un seul arbre qui est interdit, des interdictions pour que l'homme et la femme avancent la main pour manger avec les conséquences de mourir. Okay? Et peut-être là, la question pour moi, et ce matin, de dire pourquoi Dieu, tu besoin mettre un arbre, mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ces jardins magnifiques, et puis tout de suite de dire à l'homme qu'il y a un interdit, tu n'es pas capable de manger cet arbre-là, mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon, tout le monde. Qu'en pensez-vous? Peut-être pour reprendre un petit peu les paroles de Kelvin plus tôt, effectivement, le libre arbitre, la possibilité de choisir, c'est justement un cadeau qui bon Dieu de nous. Et peut-être dans le jardin d'Éden, c'est justement que bon Dieu donne la possibilité d'exercer ce choix. Parce qu'ici, bon Dieu est tellement content de nous, comme Kelvin a dit plus tôt, que l'envie qui nous adore, ce thème de l'adoration, nous pourrons reprendre un petit peu plus tard aussi, mais qui nous adore librement, qui nous adore, qui nous servit, qui nous fait un propre choix de notre propre volonté. Bon Dieu n'a pas envie qu'il nous vienne, comment dire, un robot
nous obliger à servir parce que bon Dieu pas content une adoration forcée, il n'est pas content un service forcé. Donc, il donne l'occasion justement à Adam et Ève, en mettant l'ordre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, pour dire à Adam et à Ève, ben voilà, je t'en le choix. Maintenant, c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre la décision si vous voulez me servir moi en me restant fidèle ou si vous voulez vous servir vous-même en obéissant, en me désobéissant et en voulant et donc assouvir vos désirs. Merci, Daryl. Est-ce que Calvin a un commentaire par rapport à ça? Pourquoi mettre un arbre et puis tout de suite interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? OK, sinon, pour vous à la maison, moi, une question, c'est est-ce que vous pensez que nous sommes capables de faire bon Dieu totalement confiance, comme Daryl fait dire, il y a un choix et que Dieu interpelle nous pour faire un choix. Est-ce que nous sommes capables de faire bon Dieu totalement confiance en tout temps, quand les dieux comme ça, choisir la vie ou faire un choix qu'il propose, qu'il met devant nous? Est-ce qu'il est capable de faire bon Dieu totalement confiance en tout temps? Quelle est votre réponse? Et peut-être que je suis content, je te mettre dans les commentaires, comme ça nous sommes capables de lire et réagir par rapport à ça. Calvin, on a une autre question pour vous maintenant. C'est par rapport avec cette leçon. Paul lui dit que tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Donc, est-ce que pour vous, dans la Bible, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui, à un moment donné, le film bizarre fait un choix entre deux possibilités? Oui, tout à fait. Et à travers la Bible, que ce soit des hommes et des femmes de Dieu, que ce soit d'autres personnes aussi qui pas nécessairement qui peuvent suivre bon Dieu, chacun est en présence de faire un choix. Et si nous mettons la liste, ici, je prends quelques exemples tirés du livre de la Genèse. Par exemple, Caïn et Abel, tu bien fait un choix qui manière pour apporter de l'adoration. Toujours dans la Genèse, au chapitre 12, nous lisons qu'Abraham t'a donné un choix à faire. Soit il rester avec sa famille, ou soit il répondre à l'appel de Dieu et il y aller vers le pays de la promesse. Et dans Lot, je ne vais pas pouvoir élaborer trop ça, Isaac aussi tient un choix dans le chapitre 22. Dans le chapitre 28, nous trouvons Rebecca, lui aussi pareil, il a un choix à faire de rester avec sa famille ou bien il aller avec le serviteur d'Abraham, aller vers l'enfant de la promesse. De la même manière, Joseph, quand il est vendu par ce bon frère, il a le choix soit il déprimer ou bien lui faire confiance bon Dieu. Ou bien quand il est au service de Potiphar, il a le choix de rester saint ou bien de se donner à la luxure. Toujours Joseph, il a le choix soit pardonne son bon frère ou bien prend vengeance contre son bon frère. Donc, c'est quelques exemples ici dans le livre de la Genèse, mais aussi dans le livre de l'Exode. Au commencement même du livre d'Exode, nous trouvons une sage-femme. Pharaon qui donne l'ordre pour éliminer tout les garçons qui naissent depuis madame israélite. Mais une sage-femme hébreu, tu bien choisir entre obéir à Dieu ou obéir à Pharaon. Amram et au Québec, même, je tiens un troisième enfant qui est un garçon, je tiens bien un choix. Qui peut faire, est-ce qu'il peut garder ou bien est-ce qu'il nous peut livrer avec ban Jésus? Au temps de Samuel, le peuple, je te rappelle, tu demandes les rois. Je tiens les choix, un choix, soit je garde bon Dieu comme les rois, ou bien je trotte les rois humains, pareil comme les autres peuples. Au temps de Jérémie, bon Dieu donne Jérémie un oracle pour les enfants d'Israël et en particulier pour le roi Joachim. Mais malheureusement, les rois Joachim, ça c'est un exemple négatif, ils décidaient le livre-là, ils excellent d'y faire. Mais autres comme histoire là, parce que nous avons dit Jérémie, bon Dieu redonne Jérémie encore,
les mêmes paroles et même plus que ça. Et puis finalement, dans l'Ancien Testament, très connu, Daniel, Anania, Miskaël et Kazaria, quand ils étaient dans la cour de Babylone, ils tenaient un choix, soit de servir bon Dieu, ou soit de servir les dieux babyloniens. Mais l'histoire a montré de toute manière, je reste fidèle avec ce bon Dieu, et le bon Dieu finit répondre à sa fidélité de la part de sa bonne épaule. Voilà. Merci beaucoup. Mais Kelvin, nous dire d'un côté pratique maintenant. Et qui vous dire par rapport à une personne qui cloche des deux côtés, qui hésite à faire un choix? Et pourquoi Dieu de ce côté lui encourage nous à choisir la vie? Quand on a un choix devant nous, il encourage nous quand même ça à choisir la vie. Un service verbe clocher des deux côtés fait référence probablement à l'épisode sur le mont Carmel quand Élie fustige Israël. Comment dire, lesquels balancer soit Baal, soit l'Éternel. L'Éternel, à travers les Saintes Écritures, il donne à l'humanité, c'est pas Israël, c'est à l'humanité tout entière. La cité par Pasteur Daryl au commencement, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Qu'il donne son Fils unique, afin que personne n'a pas périr. Mais quiconque qui croit en Jésus, les recevoir la vie éternelle. Donc, dans ce verset 16-là, nous trouvons les deux voies, les deux possibilités qui existaient. Laissons dire, nous peinons un juste milieu là. C'est soit la vie, soit la mort. Dans Romains chapitre 6 aussi, par exemple, verset 23, il dit à nous, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Tout ça, un texte qui est mentionné dans nos leçons, il montre nous que chaque individu a un choix pour faire. Et le choix, Jacques Doucan, dans Moniteur, il fait sa commentaire là, il dit si nous choisir contre volonté bon Dieu, nous perdons nos facultés de choisir. Tant qu'il nous reste fidèle avec bon Dieu, nous avons encore possibilité pour de choix parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu de liberté, il laisse nous choisir. Si nous choisissons l'autre camp, nous perdons nos capacités de choisir parce qu'une fois que le péché prend l'ascendant sur nous, nous devenons esclaves du péché. C'est l'apôtre Paul toujours qui dit soit nous esclaves de la liberté du Christ et qu'il y a une liberté totale à ce moment, ou sinon, si nous esclaves du péché, comme nous prenons l'exemple, par exemple. Là, il y a des gens qui sont drogués, mais ils ne sont pas capables de sortir parce qu'il y a une drogué, il est enchaîné par la drogue, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable de libérer. Quand il fait le désir, il exprime dans la prière la volonté de s'en défaire. Merci beaucoup, Kelvin, pour montrer nous ça choix-là. Donc, le choix qu'il nous fait, et il y a des conséquences qui ont entraîné, mais Dieu, c'est Dieu des grâces, il est toujours là pour amener nous faire le bon choix. Mais toujours est-il que c'est nous qui décidons, et soit nous vivons, soit nous morts, nous ne sommes pas capables de jeter la pierre sur Dieu. Mais mon vie maintenant, tout le monde vers Daryl. Et Daryl, quand maintenant, nous qui pouvons vivre dans ce temps de la fin, est-ce que nous aussi, comme ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ceux qui finissent vivre, ces hommes et ces femmes de Dieu, ou pas? Est-ce que tu penses, nous aussi, nous avons un choix entre deux possibilités aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses, toi, Daryl? Ben, définitivement, et, le thème de la leçon, c'est le choix. Et peut-être juste rapidement pour illustrer ici le fait, si nous pas faire de choix, qui est capable d'arriver. Je me rappelle une fois, un pasteur, tu racontes une histoire
Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais je pense que l'illustration est pertinente. Il raconte l'histoire d'un soldat à l'époque de la guerre civile entre les unionistes et les confédérés. Ils vivent sur la frontière des deux camps et il n'est pas capable de prendre la décision qui côté du poil. S'il prend la décision et pour aller avec les unionistes ou s'il prend la décision pour aller avec les confédérés. Et finalement, qu'il fait, il porte un uniforme qui tient la moitié. Il porte la moitié uniforme bleu et il porte l'autre la moitié uniforme rouge. Et finalement, je connais qu'il arrive, sa soldat-là finalement finit recevoir un coup de balle des deux côtés. Et je pensais que l'illustration ici est intéressante et pertinente à la leçon parce que je n'ai pas envie que nous, aujourd'hui, pour réutiliser l'expression, qui nous peut recevoir un coup de balle des côtés. Il est temps pour nous de pouvoir faire le choix. Et il est intéressant ici, dans Deutéronome, le chapitre 30, pour lire avec autres les versets 11 à 14, qui nous dit ceci. Il nous dit à partir du verset 11, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Donc, nous comprenons ici qu'ils vont dire, nous, le choix qu'il nous a pour faire, ce n'est pas un choix qui est au-dessus de notre portée, ce n'est pas un choix qui est au-dessus de nos forces, et donc nous avons la capacité, nous avons la possibilité de faire ce choix. Donc, de manière pratique aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous a aussi un choix à faire. Et effectivement, de la même façon que Adam et Ève s'étaient retrouvés devant un choix, de la même façon que Israël et toute la monarchie d'Israël s'étaient retrouvés devant un choix, nous aussi, nous avons un choix à faire aujourd'hui. Et finalement, quand nous comprenons, quand nous analysons les choix qu'il nous a pour faire, nous trouvons finalement un point commun dans le choix, c'est de devoir, et le point commun ici se retrouve dans l'adoration. Qui adorer? Adam et Ève finiraient toujours devant ce choix, de pas, quand je viens mettre devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc choisir qui servir. Israël finirait trouver à plusieurs reprises devant ce choix, qui servir, qui adorer, aller après Baal ou aller après Dieu. Et on peut imaginer les trois compagnons de Daniel aussi, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la fournaise ardente et qu'ils sont forcés de se prosterner, mais ils ont fait le choix de rester debout. Donc, qui adorer? Nous retrouvons encore cette question d'adoration. Et peut-être ici, vous posez la question, comment est-ce que je trouve ce choix par rapport dans ce contexte d'adoration ici? Par l'exemple qui m'a fait donner, est-ce que je tiens à les autres exemples d'Adam et Ève, d'Israël? Donc, dans le contexte de l'adoration, comment est-ce qu'il est capable d'expliquer le choix qu'il nous a pour faire aujourd'hui d'après eux? OK. Concernant Adam et Ève, je tiens le choix entre, quand on parle de l'adoration, de décider si je peux donner notre allégeance à Dieu ou cette nouvelle, nous dire, intrus qui rentre dans le jardin, qui vient causer avec eux, donc, et qui peut causer de mentir. Donc, le choix, c'est faire confiance à Dieu ou à Satan. Et moi, j'ai l'impression que Adam et Ève, ça l'entretient que je finis là avec le serpent. Et finalement, nous à une conclusion qui dit que peut-être il est difficile de faire confiance à Dieu parce que Dieu n'a pas pu dire toute la vérité et je choisir cette fois-ci pour faire confiance à Satan. Et quand je fais confiance à Satan, je n'ai le perdu partout. Donc, quand nous parlons d'adoration, c'est un élément de foi aussi qui nous a dans la personne qui nous choisit quoi?
Et la Bible dit aussi, sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Voilà. Merci, Alain. Frère Kelvin, est-ce que on a peut-être une réflexion, un commentaire par rapport à cela, à nos choix dans le contexte de l'adoration? Et sinon, et peut-être que nous continuions ici, peut-être juste quelque chose qui m'a envie de faire ressortir rapidement avant qu'il nous conclue. Oui, nous avons le choix et de prendre cette décision de qui servir, de qui adorer. Mais il est intéressant de noter que, par exemple, dans Apocalypse, le chapitre 13, quand nous lisons les versets 7 et le verset 8, il dit à nous ceci: « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Nous pourrions trouver à un certain moment donné de l'histoire qui peut approcher très vite, un moment que nous pouvons être forcés et que la bête pour venir persécuter nous, pour venir forcer nous pour adorer. Un peu comme Nebuchadnezzar tu fais avec tous les Babyloniens à l'époque. Alors que lorsqu'il nous lit dans Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 6 au verset 12, le message des 3 anges, message d'ailleurs, c'est le dernier message qui sera prêché au monde entier avant le retour de Christ, quand il vous dit: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Quand Babylone, justement, nous retrouve ici ce Babylone spirituel qui est tombé, qui a été vaincu. Donc finalement, le choix est pour nous ici de pouvoir servir, qui adorer, qui servir. Mais par contre, me réaliser ici que dans la société que nous pouvons vivre aujourd'hui, souvent nous trouvons j'ai envie de faire un choix et j'ai envie que ce choix n'a aucune conséquence. Qui nous vivent, qui nous tendent souvent cette expression: laisse-moi faire ce qui m'a envie, laisse-moi vivre la vie comme à mon envie. Et en disant laisse-moi vivre la vie comme à mon envie, je peux tout simplement dire mon envie prend une décision sans en subir les conséquences. Mais c'est là que nous sommes capables de dire que finalement, nous pas de liberté de choix, oui, quand nous avons la possibilité de choisir, mais nous payons la liberté absolue. Et la liberté absolue, c'est justement ça, de faire quelque chose sans en subir les conséquences de ses actes. Mais c'est là qu'en conclusion, je peux lire avec Josué le chapitre 24, le verset 15, un texte qui nous connaît très bien, nous pouvons lire avec Zot, elle dit à nous ceci: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'était Josué qui fait cause avec les Israélites, il dit: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais c'est là que tu l'as dit, et moi j'espérais que c'est la réponse, c'est le choix que chacun d'entre nous peut faire, là que Dieu écoute nous, qui est capable de dire comme Josué: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et me penser c'est la meilleure décision que chacun d'entre nous est capable de prendre ce matin. Je laisse le mot de la fin à Pasteur Alain et pour conclure avec. Merci, Daryl, pour ramener nous dans ce temps de la fin, dans les temps que nous pouvons vivre. Et le choix qui nous fait trouver tout au long de l'histoire de la Bible est tout pareil, entre l'obéissance à Dieu ou de faire notre propre choix, et il y a des conséquences toujours. Mais le Dieu de la Bible, comme un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, il amène toujours à choisir le bon choix, parce que lui, il est ce Dieu qui est capable de nous donner la vie, alors que les hommes essaient par les moyens, les technologies modernes, qui prennent la réponse actuellement. Et le Dieu de la Bible fait prouver qu'il est capable de ramener une personne à la vie, même s'il est mort. L'obéissance ou la désobéissance, ce sera notre réponse par rapport à cette leçon d'aujourd'hui. Mais Dieu invite nous à choisir la vie.
Donc, je remercie mes amis avec moi, le pasteur Daryl et le frère Kelvin, ensemble ensemble présenter cette leçon. Et maintenant, pour inviter le frère Kelvin pour conduire nous dans la prière alors que nous pouvons conclure. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous remercions toi qui es un Dieu d'amour et un Dieu de liberté qui a tellement à cœur le bien de tes bonnes enfants, la liberté de tes bonnes enfants qui te fait de nous ce choix. Permette à ceux qui nous sont capables de faire le choix qui convient pour ta gloire. Et nous connaissons, Seigneur, parfois nous faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous fions de la force sur le Saint-Esprit pour qu'il donne-nous la capacité de faire le choix que toi te peux approuver. Je prie toi pour tout le monde qui peut écouter nous, afin que chacun capable dans l'expérience, faire l'expérience de ta présence et de ta force dans la vie. Au nom de Jésus, nous remercions toi. Amen. Amen. Voilà, c'est ici que nous pouvons séparer, chers amis internautes, et nous prenons la semaine prochaine une autre équipe qui peut avec eux, qui peut conduire eux dans cette nouvelle 9e leçon, qui a pour titre tourner son cœur vers le Seigneur. Donc, on s'est dit une très bonne étude et qui nous est capable d'être prêts pour la semaine prochaine pour partager nos réflexions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye.